pourrait dire que globalement tout le monde est satisfait, mais qu'on n'est pas encore tous enchantés de la relation client que nous proposent soit les entreprises ou les services publics, puisque les deux secteurs ont été étudiés sur 5 pays européens pour le secteur public, et sur toutes les entreprises, on a fait ça sur 9 pays. Quand je dis satisfait, le taux de satisfaction global est de 84%. Il n'y a pas une réelle différence entre l'Europe et les autres pays, les États-Unis ou les pays asiatiques, mais là où on voit une différence, c'est sur l'enchantement. En Europe, ils sont 17% pardon, à être enchantés, alors que dans les autres pays, ils sont déjà 23%. Donc les gens qui vont recommander la relation client qu'ils viennent d'avoir et donc apporter de la valeur aux entreprises qui investissent sur cette relation client auront plus de valeur à la fin s'ils travaillent l'enchantement. Donc on peut dire globalement, le premier enseignement, ça va pas trop mal, mais il y a encore du travail au niveau de l'enchantement. Le deuxième point qui nous est vraiment apparu comme étant prégnant, c'est encore la valeur de l'homme et du face-à-face. Globalement, on voit que le rapport, le taux de satisfaction des interviewés pour le face-à-face est de 10 points supérieur à celui qui n'est pas en face-à-face. On a globalement une moyenne de 24% en face-à-face, avec une moyenne de 12% pour ceux qui ne sont pas en face-à-face. Et là, tous les canaux n'arrivent pas à ce niveau d'enchantement qui est celui du face-à-face. Donc, si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est de continuer à investir sur les hommes s'ils veulent trouver ce côté enchantement NPS qui leur permet de créer de la valeur une deuxième fois. Je pense que l'homme est encore plus fort que la machine. Et que, voilà, on a inventé les chatbots, on parle d'intelligence artificielle, mais globalement, quand on a un problème, ou quand on veut s'informer, ou quand on veut acheter, globalement ce que nous disent, c'est qu'on veut parler à quelqu'un. Pourquoi on veut parler à quelqu'un? Parce que c'est plus rapide, parce que c'est interactif, et qu'on a tout de suite confiance dans la personne à qui on s'adresse. C'est que voilà, la machine n'a pas encore gagné sur ce baromètre, et l'homme a encore de beaux jours devant lui. Donc, message au chef d'entreprise ou au directeur de service public, misez sur les hommes. En France, par exemple, il y a une différence de 29 points entre la satisfaction pour les entreprises, dans le cadre de la relation client, et la satisfaction pour les services publics. Donc c'est quand même un gros gap, hein, quand le meilleur des services publics jugé par le panel d'internautes qui a été interrogé, c'est la Grande-Bretagne qui obtient un score de 69% de satisfaits. Pour l'instant, je ne vous parle pas encore du taux d'enchantement parce qu'il n'est vraiment pas très très fort. Mais voilà, ça c'est les meilleurs. Donc la France fait 60%, si je me souviens bien. Donc on a globalement quand même des axes de progrès. Les méthodes sont simples. Il y a beaucoup d'hommes dans les services publics, il y a aussi l'envie de mettre des machines, quelquefois pour réduire des coûts, etc. C'est le bon mix qu'il faut trouver, et d'engager aussi une relation directe et de disponibilité. Parce que je pense que ce qui est vraiment fort, ce qui ressort du baromètre, c'est le besoin immédiat de réponse. Et peut-être que quelquefois le service public est moins bien noté sur ce critère. Alors on n'est pas trop mal en France, hein, sur le service public, on est premier en ce qui concerne l'éducation. Quand on a besoin de parler à des personnes qui s'occupent de formation, d'éducation et d'emploi, on n'est pas si mal. L'Angleterre a quand même, je crois, elle truste 4 ou 5 premières places sur cette analyse focusée sur les services publics.